envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objectifnews.tv avec la Banque Populaire Occitane. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous présente l'interview Objectif News de 18h. Bonsoir, bienvenue sur objectifnews.tv et objectifnews.com pour cette interview de 18h avec aujourd'hui Stéphane Aubet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de Green City Immobilier. Votre groupe de promotion immobilière est assez récent, peut-être d'un an à peu près. Vous avez lancé déjà plusieurs programmes. Quel est le premier bilan que vous pouvez faire de cette année d'activité ? Alors, donc cette année, j'ai lancé 4 programmes en commercialisation, 3 sur la région toulousaine et 1 sur la région de Montpellier. Donc, les 3 programmes que j'ai lancés à Toulouse sont quasiment vendus. Il me reste 2 appartements sur l'opération de Colomiers, un appartement sur une opération à Castelginest et un grand T4 panoramique sur une opération à Ramonville. Voilà, donc et ensuite sur l'opération de Montpellier, il me reste une quinzaine de logements à vendre. Voilà. Vous lancez de nouvelles opérations là Oui, je vais lancer de nouvelles opérations. Donc déjà, j'ai lancé en travaux ces 4 opérations dès fin 2011. Je livrerai ces opérations avant la fin de l'année 2012. En tout cas, les deux de ces opérations seront livrées avant fin 2012. Et cette année, je vais lancer sur Toulouse environ 200 logements sur 4 ou 5 opérations. Et j'ai lancé donc une première opération cette année, il y a une quinzaine de jours. Au 7-Deniers, dans le quartier des 7-Deniers à Toulouse, donc une opération de centre-ville. Sur les 37 logements que j'ai mis en commercialisation, sur les 15 premiers jours, j'ai vendu une douzaine de logements, que ce soit en accession à la propriété ou en investissement locatif. Donc vous avez démarré il y a un an et les premiers logements seront livrés d'ici la fin de l'année. Ça veut dire que l'opération en globalité a duré 2 ans. C'est le calendrier en général des promoteurs ? Alors, normalement, c'est un petit peu plus long, puisque une opération, classiquement, ça dure environ 3 ans. C'est-à-dire de l'achat du terrain ? On va dire de la signature de la promesse de vente du terrain jusqu'à la livraison des derniers logements. Une opération normale dure environ 3 ans en général. Et bon, quand on commence une activité, il faut aller un peu plus vite que lorsqu'on est sur les concurrents. Que les concurrents. Voilà, donc c'est les 2 premières opérations que je vais livrer. J'aurais mis 2 ans à les monter et à les construire. Quels sont les prix des appartements, des opérations que vous proposez au public, aux clients ? Alors, sur l'opération que je lance sur les 7-Deniers, que j'ai lancée il y a une dizaine de jours, donc c'est une opération de centre-ville. Donc je suis à un prix hors parking d'environ 3 200 € du mètre carré. Voilà. Ce qui est un prix de centre-ville très très mesuré. Comment vous vous positionnez justement par rapport à la concurrence ? Il y a beaucoup de promoteurs immobiliers à Toulouse. Alors j'ai la chance d'avoir une petite structure, donc avec peu de frais de structure et très souple. Et j'essaye de me positionner sur des terrains où les concurrents ne vont pas trop. Donc des opérations de plus petite taille, puisque je suis sur la taille moyenne des opérations que je réalise, c'est une trentaine de logements. Et j'essaye d'être dans les quartiers où aujourd'hui il n'y a pas trop de logements collectifs construits par les concurrents. Quel est votre sentiment sur l'évolution des prix du marché en 2012 ? Alors, je pense que les prix ne vont pas baisser pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'on est dans un modèle économique, les promoteurs immobiliers, où on ne démarre les travaux et on achète le terrain que lorsqu'on a vendu par le système de vente en état futur d'achèvement ou vente sur plan. Ce qui veut dire que tant qu'on n'a pas vendu une grosse proportion de logements, on ne démarre pas les travaux. Voilà. Donc les promoteurs aujourd'hui, ils n'ont pas de stock de logements finis, ils ont très très peu de stock de logements démarrés non vendus. Donc tous les programmes qui sont sur le salon aujourd'hui, la plupart des programmes qui sont sur le salon, ce sont des programmes à démarrer. Donc si les programmes ne se vendent pas, les promoteurs ne démarreront pas les opérations. Ils ne vont pas baisser les prix pour à tout prix démarrer une opération. Ils préféreront ne pas la démarrer plutôt que de se mettre en risque sur une opération. Donc là, les prix, a priori, ne devraient pas baisser. Donc les prix ne devraient pas baisser. Il y a un autre critère qui fait que je pense que les prix ne baisseront pas, c'est la qualité technique des immeubles qui sont construits aujourd'hui par les promoteurs. On a un niveau de qualité qui est dû notamment aux évolutions réglementaires qui ont eu lieu sur ces 4 dernières années. Alors sur la thermique avec le BBC,
Sur l'acoustique, on a eu de nouvelles contraintes réglementaires qui ont amélioré l'acoustique dans les bâtiments collectifs. Sur les installations électriques, sur l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Toutes ces évolutions réglementaires ont augmenté considérablement le niveau de qualité et a eu pour effet d'augmenter également considérablement le niveau de prix de construction. Voilà. Et forcément, il y a eu une petite répercussion sur les prix de vente. Et c'est pour ça que malgré ce prix de construction cher, les entreprises de bâtiments ont des niveaux de prix bas et ne baisseront pas plus leur prix demain. Ça veut dire aussi pour les acquéreurs que jamais finalement la qualité de l'immobilier neuf n'a été aussi bonne. Tout à fait. Aujourd'hui, on a un niveau de qualité dans tous les immeubles construits depuis 2 ans, on va dire, qui n'a jamais été aussi bonne. Voilà. Et c'est vrai que alors il faut s'en féliciter. Simplement, je pense qu'on a atteint un certain niveau de qualité. Je pense qu'il serait bien de faire une pause réglementaire. Il serait bien que nos élus locaux militent en faveur d'un moratoire pour éviter de nouvelles surenchères réglementaires qui ne sont pas forcément nécessaires actuellement, pour éviter encore un enchérissement du coût de la construction et une augmentation des prix de vente. Votre opinion sur l'année 2012 Alors mon opinion sur l'année 2012, ça a démarré un peu mollement. Alors ça a démarré un peu mollement en effet. Alors depuis 2 ans, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire qu'on fait une très bonne fin d'année et on fait un début d'année mou. Pourquoi ? Parce qu'on va dire qu'on a un peu siphonné le réservoir de clients en fin d'année. Et forcément, en début d'année, les clients qui auraient peut-être acheté en début d'année ont préféré profiter des lois fiscales de l'année précédente. Et donc, on a fait beaucoup de ventes en novembre-décembre. Et forcément, on en fait beaucoup moins en janvier-février. Voilà. Maintenant, en 2012, on a quand même des dispositifs d'aide à la pierre qui sont très, très intéressants. La loi Cellier, alors en 2011, on avait 22% de réduction d'impôt sur l'investissement sur 9 ans. En 2011, c'est que 21% sur 15 ans. Donc ça reste toujours très intéressant pour l'investissement locatif. Sachant que l'investissement locatif, il ne faut pas le voir uniquement comme une défiscalisation, mais c'est un bien qu'on va transmettre à ses enfants. C'est le meilleur produit de retraite, puisqu'aujourd'hui, quand on sait qu'en 2040, 1,2 actifs, il y aura 1,2 actifs pour un retraité, on comprend aisément que les prélèvements sur les salaires ne suffiront pas à financer les pensions de retraite décentes. Donc si aujourd'hui on ne pense pas à se faire sa retraite avec de l'immobilier, eh bien on aura des problèmes demain pour avoir une retraite décente. Et enfin, l'immobilier locatif, c'est la meilleure façon de protéger sa famille. Si vous arrivez à un accident de la vie, l'assurance du prêt paie le bien et vous transmettez à votre enfant un bien sans dette. Voilà. Donc, par contre, lorsqu'on fait de l'immobilier locatif, il faut toujours se poser la question de l'emplacement, c'est essentiel. C'est essentiel sur l'accession à la propriété, mais c'est évidemment essentiel à un investissement locatif. Et il faut faire très attention à l'emplacement sur lequel vous allez acheter votre bien. Merci Stéphane Homais. Avec plaisir. Envie d'entreprendre ? Volonté de réussir ? C'était le Club Éco d'Objectifnews.tv avec la Banque Populaire Occitane. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous a présenté l'interview Objectif News de 18h.